Ouais, j'ai reçu le petit combiné. Ça va être un bourbier à déballer, ça encore, je le sens. J'ai eu pas mal de questions aussi concernant la suppression du DCC sur l'Ibiza. Pour ceux qui s'y connaissent, je peux vous donner un petit conseil. C'est ce qui permet à tous les calculateurs de communiquer ensemble. Et à partir de cette indication-là, vous pourrez savoir comment supprimer, du moins, couper, allez, je vous donne un bon indice, couper la communication avec le calculateur des suspensions électroniques. Donc ouais, le DCC en tout cas sur Ibiza. Après, une fois que vous aurez coupé la communication avec le calculateur, il y a quelques manip à faire. Déjà couper la lime au niveau du calculateur, donc ça c'est assez simple, hein. Il y aura des codes défauts, hein, forcément, avec les calculateurs qui communiquent avec le calculateur de suspension. Donc tous ceux qui communiquent, il y aura un code défaut, il faudra recoder le reste. Il faudra aussi recalibrer tout ce qui s'ensuit. Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Furious time, certifié ok, danger, machin, ok. Bon, on verra ça plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là-dessous. Hop. Oh, bien protégé, hein, la vache. Bon, bah voilà les nouvelles suspensions, les AP. Putain, ils sont magnifiques. Je vous fais quelques petits plans. Donc j'ai remplacé les coupelles aussi d'amortisseurs. En vrai, il n'y avait pas forcément besoin. La voiture elle a 80 000. Bon, comme ça, je repars tout sur du neuf. Et puis comme ça, je suis tranquille un petit moment. Le souci, c'est que là, je remplace les amortisseurs parce que c'était trop. Dès qu'il y avait une bosse, ça sautillait. Tu rentrais sur les freins dans une bosse, ça freinait plus. C'était un peu dangereux, quoi. Trop faire, même en mode confort. Donc, en fait, j'avais l'impression que les compressions rapides, elles étaient trop lentes. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est très parlant, mais après, ça apporte ces gages de stabilité et ça te rassure parce que t'as l'impression d'avoir un châssis ultra ferme, mais l'amorti, il est pas très réactif, quoi. Sur les routes par chez nous, c'est pas terrible. Puis même sur circuit, à mon avis, tu tapes un vibreur ou quoi, la voiture elle saute, c'est pas ouf, quoi. Vous pouvez voir, c'est démonté. Du coup, j'étais en ressort court. Ah ouais, j'aurais vraiment pas dû changer les coupelles, mais bon, c'est ce que c'était. 140 balles, hein, quand même. Bon. Au moins, comme ça, c'est carré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai démonté ça. Là, t'as un truc à faire sauter, ça. Ensuite, j'ai enlevé ça, la biellette de bar stable. En fait, moi, je l'ai calé là, ici, sur le berceau, la chandelle. Comme ça, en fait, vu que je lève qu'une roue par une roue, et bah celle-là, elle est en contrainte, en fait. Elle est comme ça, elle force, on peut pas l'enlever. Donc, ce que vous faites, c'est que vous levez ici, avec le cric, ça va rehausser. Après, vous aurez juste à sortir sans forcer. Bonjour. Après, ce que j'ai fait, bah, j'ai desserré la grande vis ici, avec l'embout spécial, là, le XZN, là, je sais plus comment ils appellent ça, 12 pans, ou je sais plus quoi. Faut enlever toute la baie de pare-brise aussi, mais il y a une vis à enlever, puis ça descend tout seul. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça. Je l'ai mis à fond bas pour pouvoir monter le lot, comme ça, j'ai pas à me faire chier à comprimer le ressort. Hop, bon allez, petit update. Donc ce que j'ai fait, donc bah du coup, j'ai remis, une fois que j'avais monté le ressort et serré la coupelle, j'ai remonté ça en configuration d'origine, comme c'était. Donc à peu près à mi-chemin en fait, niveau réglage. Et ça faut vraiment pas serrer fort. Ça, c'est vraiment juste, vous faites contact et c'est tout. Ça bougera plus après. On va serrer juste ici la vis. Hop. Là, ici, c'est pareil. J'ai remis tout ça. Lui, il avait un peu du mal à rentrer. Vous venez avec un tournevis, vous tapez un coup, ça rentre tout seul. Lui, je l'ai reclipsé aussi. Là, en fait, quand on veut descendre la fusée pour extraire l'amortisseur, en fait, à ce niveau-là, je sais pas si on verra bien, juste en dessous, ça touche le cardan. Donc même en ressort court, ça passera pas. Bah donc je vais faire sauter l'écrou de cardan et puis je vais l'enlever, puis rouler jeunesse, hein. Ça va sortir tout seul. Du coup je l'ai monté en l'air le cardan. Donc bien desserrer les vis en dessous là. J'ai remis dans les trous pour pas que ça tire sur le câble ABS et sur le flexible de frein. Dévisser ça. Et l'amortisseur il va tomber. Bon du coup je voulais juste vous montrer l'outil. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques, il faut juste acheter ce genre d'outil. Comme ça. Donc ça c'est pour comprimer les ressorts. Vous les mettez là, tac tac, vous verrouillez. Hop. Et ensuite avec la péteuse, ou avec si vous en avez pas, avec le cliquet, vous venez serrer ici. Vous en mettez un de chaque côté, un là et un là. Et votre ressort se comprimera. Et après vous pourrez démonter la coupelle et tout ira bien. Voilà. Bon bah du coup c'est tout bon, tout est remonté. Il faut juste que je baisse la voiture.
et que je remonte tout ce qui est au niveau de la baie de pare-brise, je vais juste faire des petits repères. J'en avais fait un blanc, mais le stylo il marche à moitié. Hop. Tac, pareil de ce côté. Voilà, ça je pourrais contrôler si ça se dessert. Donc voilà, je vais vous montrer l'avancée, j'ai commencé à monter l'arrière. Par contre, il faut remplacer les caches là, les caches coupelles. En fait, avec le DCC, il vient comme ça. Et en fait, il y a... Je vais vous montrer sur les anciens amortisseurs. Hop, en fait, c'est pas fait pareil. Il y a une ouverture pour placer le câble en fait dedans. Et cette partie-là, elle est pas identique. Moi, comme j'ai changé les coupelles, déjà, ça m'évitait de... Ouais, parce que t'es limite obligé de couper le câble pour ou alors de faire un mini trou pour pouvoir dévisser la coupelle. Donc voilà, puis j'en ai racheté des neuves, c'était l'occasion. Mais du coup, ouais, le cache n'est pas le même. Bon, en vrai, ça sert à rien. Ça limite juste l'oxydation, mais... Du coup, moi, j'en ai recommandé des comme ça. Donc voilà, ceux-là, ils vont bien dessus, mais ceux-là, ils se clipsent pas dessus. Donc voilà, c'est mon côté un peu maniaque. Comme ça, c'est fait. Et je suis tranquille, je vais vous montrer un peu à l'arrière à quoi ça ressemble. J'ai fait le réglage d'origine là, et j'ai mis à mi-chemin au niveau du réglage. J'ai graissé pour pas que ça fasse trop de bruit, j'ai graissé tous les caoutchoucs. Les fils, je les ai virés. Et donc là, ouais, il manque juste l'amortisseur à remettre. Et puis voilà, on sera pas trop mal. Je voulais vous faire un petit test comparatif du coup. Alors là, ceux-là, ils sont réglés. Du coup, ça, c'est ceux avec le DCC. Non, je dis de la merde. Ceux-là, c'est ceux type origine. C'était sur une 6F. Donc une Seat Ibiza aussi, du Volkswagen. En classique, ils sont neufs, hein. Ils sont en bon état, elle avait 50 000. Hop. J'appuie juste ce qu'il faut pour le faire descendre. Voilà. On est sur du 11 kg. Un peu plus en bout de course. Hop. Après le test il vaut ce qu'il vaut. Hein. Commencez pas à critiquer, mais c'est pour donner une ordre d'idée. Ceux-là 80 000 ils ont. Donc ceux-là avec DCC et là réglé sur mode confort. Donc le mode le plus souple. Là ils sont pas tarés sur le mode sport où l'amortisseur est taré plus ferme. Je mets la force qu'il faut pour le descendre. Là je suis en bout de course. Je sais pas si c'est très parlant. Bon, on va faire un deuxième test. C'est la vitesse de rebond, on peut dire ça. La vitesse à laquelle l'amortisseur revient une fois qu'il est appuyé à fond, donc ça je vais virer. Donc je rappelle réglé en mode confort, hein. Donc, je vous laisse imaginer en mode sport. Putain. En plus c'est ma main droite là. Donc il n'y a pas d'excuse. Je vais mettre à peu près à la même hauteur ici. Donc ouais, il est vachement plus lent en fait l'amortisseur. Plus dur à comprimer, plus dur à remonter. Après il y en a qui vont me dire ouais mais les ressorts ils sont pas tarés pareil, c'est vrai tu vois. On va faire ce test là sur des compressions rapides. Là regarde, là par exemple tu vas te prendre une bosse direct. Là ici tu vas te prendre une bosse dessus, réglé en mode confort en plus. Hein. Tu vois, le rebond que ça te fait, c'est un truc de malade. Donc c'est pour ça que j'ai changé en fait.